Salut les gens! Et oui, je suis toujours en direct de mon super bureau douche pour vous dire un truc, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini, j'arrête d'écrire dans mon bullet journal. Oui, alors là, je comprends, vous allez vous dire... Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Mais comment ça? Mais ça fait presque 2 ans que tu nous bassines avec le bullet journal. Le bullet journal ceci, le bullet journal cela, le bullet journal ceci, le bullet journal cela. Et là tu nous dis, t'arrêtes le bujo? Ça va pas bien la tête, hein? Eh ben ouais, j'arrête d'écrire dans mon bullet journal. Ouais, c'est fini. Voilà, notre histoire a été consommée. Voilà, l'histoire d'amour est finie. Je crois que la passion n'est plus là. Donc voilà, il est temps de se dire adieu. Adieu les X17, adieu les Leuchtturm, adieu les stylos pointe fine 0,2, 0,4, 0,8, adieu la collection de Tombow de toutes les couleurs, adieu les crayons aquarellables, les stickers, adieu les washi tape, adieu mon bujo. Ouais, bon, là j'avoue, vous êtes en train de vous dire, attends, toi, la pro de l'organisation, celle qui fait toujours 20 millions de choses, qui, comme elle avait un petit peu de temps à perdre pendant qu'elle était aux toilettes l'année dernière, a fini par réussir à passer sa liste d'aptitudes de direction d'école en révisant aux chiottes, tu vas nous dire que tu n'as plus de support pour t'organiser, écrire ce dont tu as besoin, préparer ta classe, tout ça. Vous me connaissez bien, hein. Ouais, bon, non, j'avoue, effectivement, je n'ai pas vraiment plus de bullet journal. En fait, je n'ai plus de bullet journal sous la forme que j'avais jusqu'à présent. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que dans ma précédente vidéo, si vous vous rappelez bien, je vous disais que j'étais en train de changer mes pratiques pour revenir sur du un peu plus digital. Et tout a commencé avec une application qui s'appelle Todoist et qui est d'une puissance phénoménale pour gérer des listes de tâches, pour avoir des rappels en temps et en heure, pour pouvoir voir très très loin ce que l'on a à faire, catégoriser les tâches, la classe, le bureau, les balades de ma chienne, la maison, que sais-je, voilà, les livres à lire, les films à voir. Et parallèlement à ça, comme j'en avais un petit peu marre de réécrire régulièrement mon calendrier dans mon bullet journal parce que j'avais la vue un petit peu à l'année, la vue mensuelle, le weekly ou alors les dailies directement, je suis repassée aussi sur Google Agenda. Voilà, c'est tout bête. Et en repassant sur Google Agenda, en fait, j'ai été beaucoup plus efficace, forcément, parce que tout est marqué une bonne fois pour toutes et on n'en parle plus. En plus, quand je veux partager un événement avec quelqu'un, c'est quand même plus facile que d'arracher la page de mon bullet journal pour lui envoyer par la poste. Donc, soyons clairs. Entre le fait que j'ai découvert cette application de gestion de tâches, alors qui est payante, hein, je le précise, il y a une version gratuite bien évidemment, mais qui ne donne pas accès à toutes les possibilités. Et puis le fait que je sois repassée sur Google Agenda, déjà, je sentais bien qu'au niveau de mon bullet journal, j'allais se faire de plus en plus du journaling plutôt que du bujo, c'est-à-dire de l'organisation, même minimaliste, etc. Et puis, il m'est arrivé, on va dire, pas une catastrophe, parce que c'est quand même pas une catastrophe, mais il s'avère que mon cher MacBook Air, vous savez, celui-là que vous voyez parfois, voilà, mon doudou chéri, il n'en peut plus. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, on a déjà fait une greffe pour essayer de le sauver. Donc ça fait quelques temps qu'il porte cette greffe, ça fait quelques temps que je n'ai plus assez de mémoire dessus. C'est un peu le problème hein, des MacBook Air chez Mac, c'est que Apple estime qu'on va payer pour avoir accès à son iCloud et qu'on est prêt à payer 10 ou 20 € par mois pour pouvoir stocker toutes ces informations sur un nuage. Moi je rechigne un peu hein, à claquer 100 ou 200 € par an pour un nuage, voilà. Même si j'ai toute confiance dans le système, c'est pas le problème. Mais bon, quand même, ça fait une somme. Et donc, j'ai trouvé d'abord des subterfuges pour rallonger la durée de vie de mon MacBook Air, qui va quand même avoir 5 ans, donc voilà, c'est quand même raisonnable. Mais il faut bien avouer que pour faire mes montages vidéo, par exemple, j'étais bloquée. Voilà, c'est aussi pour ça que vous avez vu un peu moins de vidéos en ce moment, c'est que j'arrivais plus à les tourner et je n'arrivais surtout plus à les monter en fait. Au final, j'ai craqué, j'ai vu plein de vidéos et j'ai décidé de me payer un nouveau bébé d'amour qui est un iPad Pro 12 pouces 9, enfin le grand format.
Et au départ en me disant, bah voilà, je vais pouvoir certainement faire mes montages vidéo dessus, je vais pouvoir faire du traitement de texte aussi, puisqu'il y a, toute la bureautique, hein, enfin les applications de bureautique qui sont maintenant sur iPad. Et puis il y avait aussi, hop, un truc génial, le stylet hein, de chez Apple, donc l'Apple Pencil, qui me tentait énormément parce que j'avais déjà eu un stylet sur un précédent appareil, un Samsung, un Galaxy 5, le Galaxy Note 5. Donc, j'ai fini par craquer et j'ai investi dans un iPad Pro. Jusque-là, j'avais encore mon bullet journal et je tournais, vous l'avez compris, avec Todoist et avec Google Agenda. C'était compté sans le fait que, évidemment, YouTube est passé par là, que j'ai commencé à regarder des vidéos sur l'iPad Pro, que j'ai découvert une application mais juste totalement géniale qui s'appelle GoodNotes et que j'ai découvert que sur ce GoodNotes en fait on pouvait prendre des notes manuscrites ou dactylographiées comme dans un carnet en fait. Enfin on peut écrire en fait sur son iPad pour de bon, on peut déplacer les objets, on peut déplacer des images, coller des choses, enfin c'est d'une flexibilité bien plus grande que le bullet journal parce que l'avantage du digital c'est qu'on peut effectivement faire des modifications à tout moment sur sa page. Ça me permet d'avoir tous mes carnets dans un seul endroit, c'est-à-dire dans mon iPad. Et puis, j'ai découvert aussi plein de vidéos, enfin pas mal de vidéos, alors souvent en anglais, mais de personnes qui utilisent leur iPad pour faire justement de bullet journal, du journaling, etc. Et je me suis dit, ben, je vais essayer. Et alors là, vous me connaissez, une fois que j'ai dit ça, c'est mort. Je vous montrerai bien évidemment comment je fais maintenant du bullet journal sur mon iPad Pro. Mais déjà, je vais vous dire moi les avantages que je vois immédiatement sur cette pratique. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà, le gros avantage, c'est que j'ai tous mes documents, tous mes carnets au même endroit, accessibles constamment. Parce que ça, c'était un écueil, et vous le savez très bien que je trouvais dans le Bujo. C'est pour ça que j'avais fait un montage avec le X17 pour essayer d'avoir à la fois le carnet indispensable sur l'année, mais aussi celui en cours. Et en fait, bah là, j'ai plus besoin de chercher ni quoi ou qu'est-ce. Enfin, je veux dire, je les ai tous. Donc voilà. J'ai énormément, bizarrement, de plaisir à écrire avec cet Apple Pencil. C'est un truc de dingue ce stylo. C'est-à-dire que c'est pas un stylet bête et méchant, il est bourré d'électronique ce truc-là, parce que je l'ai vu démonter sur une photo, c'est un truc de fou. Et il réagit vraiment comme un stylo. Alors oui, ça fait un petit peu bizarre d'écrire sur un écran parce que c'est très lisse. Alors moi, ça me fait un peu penser à une feuille Clairefontaine. Vous savez, les feuilles hyper lisses comme ça, ou blanches, très glissantes, voilà. Donc sur l'écran, ça fait ça. Mais bizarrement, on a vraiment beaucoup de plaisir à écrire. Et sur des applications de dessin, il est d'une précision et d'une finesse par rapport à la tenue du stylo, par rapport à la façon dont on écrit, si on appuie plus ou moins pour faire des pleins ou des déliés. C'est vraiment un super outil que je trouve qu'a créé Apple là pour aller avec son iPad. Donc j'ai pas perdu en fait le plaisir d'écrire, j'allais dire même au contraire. En fait, je me balade tout le temps avec mon iPad et c'est vraiment un plaisir de choper le stylet et d'écrire quelque chose dessus. Au niveau de la créativité, franchement, c'est quasi infini. Le fait de pouvoir écrire un texte, le déplacer, créer des pages totalement personnalisées, aller choper n'importe quelle image sur l'internet et la placer dans son Bujo. Je vous rappelle que moi je sais pas du tout dessiner, hein, donc quand on me dit ben voilà, ah j'ai pris exemple sur telle image pour faire ça, moi à chaque fois je suis admiratif parce que c'est des trucs que je sais pas faire. Donc là, bah, moi, je prends les choses directement. Donc que ce soit des photos que moi j'ai prises et qui illustrent effectivement mon Bujo sur le moment, ou que ce soit des images que je vais chercher sur internet, c'est vraiment très puissant. L'avantage aussi, c'est que ça prend quand même beaucoup moins de place. Alors ok, l'iPad Pro, en plus comme je l'ai pris en grande taille, pèse un certain poids, mais enfin je crois que c'est 600 grammes, c'est pas non plus, voilà. Et franchement, quand on regarde mon Bujo, hein, grosso modo on doit y être hein, à peu près. Mais je trouve que par rapport à tous les carnets que je devrais emmener sur moi si je voulais avoir toutes ces informations-là dans mon cartable, le Bujo est 1000 fois plus léger, bien évidemment, que tout ça. Donc c'est pour toutes ces raisons que je suis passée sur mon bullet journal digital. Je vous invite alors non seulement à regarder quelques images après cette vidéo, à la fin de cette vidéo où je vous montre quelques pages de mon carnet,
Après, je vous montrerai des manipulations, mais pour l'instant, je vais juste vous montrer quelques exemples. Et puis, je vous invite aussi, pour tous ceux qui connaissent la chaîne de Bohoberry, en ce moment, elle aussi, elle s'est lancée dans le bullet journal digital. Alors, ça m'a fait sourire parce que je crois qu'on a commencé... enfin, en même temps, du moins par rapport à son commencement de vidéo, quoi. Moi, j'ai eu mon iPad au tout début des vacances d'avril et c'était un moment où elle commençait à montrer ce qu'elle faisait sur son iPad avec son bullet journal, sachant que son iPad, on l'avait déjà vu parce qu'elle fait pas mal de dessins dessus pour faire des stickers, etc. Elle c'est une vraie artiste, mais ça m'a fait sourire quand 15 jours après, elle a décidé de faire un mois de mai consacré à son Bujo digital, alors que moi, j'étais effectivement en pleine utilisation déjà du mien. Sur ce, les gens, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et je vous laisse avec quelques images. Allez, salut! Alors, bienvenue sur le bureau de mon iPad Pro. Donc, on va prendre GoodNotes. Vous voyez que dans GoodNotes, en fait, on peut créer des carnets. Alors, j'en ouvre un au hasard. Et vous allez voir que je vais vous ouvrir mon Bujo perso. Qui va vous permettre de voir ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Donc les carnets sont rangés par catégorie. Dans mon Bujo perso, là vous voyez que j'ai fait une petite préparation pour la vidéo d'aujourd'hui pour savoir ce que j'allais vous dire. Et puis vous voyez sur la gauche toutes les images des pages que j'ai déjà faites. Comme dans tout Bujo, il y a les clés bien évidemment au départ. Je retourne sur mes images de pages. Alors la visualisation elle est super pratique, hein, bien évidemment c'est top. Donc je repère le mois de mai directement. Alors ça c'est un petit dessin que j'ai fait sur une autre application. Bon c'est merdique hein, évidemment, je ne sais pas dessiner. Mais c'est pas grave, au moins le mois de mai je le repère facilement. Alors ça c'est un petit exemple pour vous montrer que je peux mettre des photos, de l'écriture, des dessins que je peux faire comme si je collais aussi du washi tape dessus. Donc c'est assez sympathique. Et puis on continue de regarder donc dans la visualisation de mes pages pour ce mois de mai. Et puis, voici une page, un daily pour mon Bujo.